Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du 28, du jeudi 28. Jeudi 28. Bon, et bien écoutez, on est parti. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien dormi, que vous vous remettez doucement de cette pleine lune. Moi, je vous avoue que c'est un peu dur, hein. Je dors pas beaucoup en ce moment. C'est toujours après coup, moi, c'est fou, hein. Il y a des choses qui travaillent en nous. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, commencer par la lunothérapie. La lunologie. Je veux toujours l'appeler la lunothérapie. Je ne sais pas pourquoi. La lunologie. Alors, pour ce jeudi 28. Jeudi 28. Alors, quelles sont les énergies pour le jeudi 28, s'il vous plaît? Oups. C'est un nouveau départ. Ouh, il y a de la nouveauté dans l'air. Il y a de la nouveauté dans l'air. Un nouveau départ. Ok, bon. Eh bien, on va voir ça. On va voir ce que le tarot va nous proposer. Alors. C'est un nouveau départ avec la nouvelle lune qui s'annonce. Oh yes, on aime. On aime. Alors, attendez, je m'organise. Voilà. Ok, bon. Alors, pour le jeudi 28. Pour le jeudi 28 mars, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour le jeudi 28 mars? Avec le tarot Villeneuve. Hein. Pour le jeudi 28 mars, quels sont les messages? Alors, on y va. La lune. L'empereur. Le 7 de coupe. 7 de bâton. 9 d'épée. Et 3 d'épée. Bon, ok. Et la tempérance. Ok, alors. Bon, il y a quelque chose là, vous n'y voyez pas très clair. Ok, vous nagez dans les profondeurs de la pleine lune. On la voit bien ici, hein, la pleine lune. Il y a quelque chose qui n'est pas très très clair, mais visiblement, vous prenez la décision. Vous faites preuve d'autorité et vous y allez. Ouais, effectivement, on a deux personnes, vous voyez ici sur... je ne sais pas si vous voyez bien. Sur la lune, là, on a deux personnes. J'ai l'impression que... Alors, le message que j'entends, c'est que, effectivement, vous êtes face à vous-même. Et vous allez devoir faire face à la réalité. Ou distinguer la réalité de l'illusion. Et quelque chose comme ça. Et pour faire la différence, effectivement, il faut plonger en soi, aller au cœur des émotions, parce que la lune, c'est aussi les émotions, et écoutez votre intuition. Surtout, écoutez votre intuition. Ok. Écoutez votre intuition pour prendre cette décision-là. L'empereur, il impose son choix. Hein. Il ne fait pas dans la demi-mesure. Il est vraiment déterminé. Il réfléchit. Par contre, il réfléchit bien. Mais l'empereur, ouais, il impose ses choix. Il fait preuve d'autorité. Mais en même temps, il y a une certaine raison, une certaine logique dans ses choix. Alors, j'ai une association d'arcanes majeures. Là, je vais regarder. La lune et l'empereur. Alors, la lune... et l'empereur. Nouvel équilibre sécurisant dans les relations affectives, échange sincère et sécurisant. Après un temps de doute, construction de bases professionnelles stables et sécurisantes. Bonne analyse dans la gestion financière, la situation est sécurisée. Rééquilibrage des énergies physiques et psychiques, quels que soient les domaines, les choix s'imposent d'eux-mêmes.
Alors, vous voyez, il y a l'idée de plonger vraiment à l'intérieur de vous pour faire un choix. Et c'est là que vous allez réussir à le faire, ce choix. C'est en allant explorer l'intérieur de vous, ce que vous ressentez pour faire ce choix. Ok. Mais on voit bien que c'est compliqué parce qu'ici, on a le 7 de coupe et vous n'avez que l'embarras du choix. Donc, c'est pour ça certainement que vous avez difficile. Et sur les 7 coupes qui sont proposées à vous, il n'y en a qu'une qui est bonne. Et donc, il faut aller tester les 7 coupes et il n'y en aura qu'une qui sera bonne. Ok. 7 de bâton. Bon, écoutez, oui, vous défendez, quoi qu'il arrive, vous défendez vos principes et vos valeurs. Vous vous battez, hein. Vous vous battez pour faire entendre votre opinion, pour faire entendre ce que vous avez à dire. Et en dépassant le stress, en dépassant l'anxiété, vous pouvez, effectivement, ça parle de nuit un peu compliquée, où effectivement, ça cogite beaucoup. Vous avez sûrement beaucoup de rêves, vous vous réveillez certainement plusieurs fois. Les nuits sont un peu compliquées, effectivement. 9 d'épée, je ne vais pas vous le cacher. Parce que vous avez peur d'être blessé, vous avez peur d'être trahi. Vous avez peur de souffrir, en fait. Alors que ici, on vous dit que ne vous inquiétez pas, la tempérance, c'est le petit ange de guérison. Hein. Ce petit ange de guérison, là, il vous dit que vous êtes en train d'équilibrer vos fluides. Vous êtes en train d'équilibrer... vous préservez un certain équilibre dans votre vie. Vous savez faire preuve de tolérance et vous devez vous adapter au changement avec cette carte. Le pape. Bon, allez, on va recouvrir. Alors, sur la lune. Sur la lune, s'il vous plaît. Précision sur la lune. Merci. L'impératrice. Bon, il y a un projet qui va éclore. Le fait de plonger en vous, dans vos émotions, dans votre inconscient. Il y a un projet qui va sortir de ça. Il y a quelque chose qui va sortir de ça. Ok, alors j'ai quand même une association d'arcanes majeures encore, la lune et l'impératrice. On va aller voir. La lune et l'impératrice. Alors, la lune et l'impératrice. Nouvelle relation empreinte de stabilité et de charme, des échanges harmonieux. Excellent échange professionnel, activité en évolution positive. Léger manque de réflexion dans la gestion du budget, exploitation de l'intuition et du savoir dans le domaine spirituel, tendance à une surcharge émotionnelle, activité ayant lien avec la créativité et la communication favorisée. Donc vous voyez, vous allez vraiment devoir plonger en vous et écouter vos ressentis, vos intuitions pour vous diriger vers ce nouveau projet. L'impératrice, vous voyez, c'est une femme maternante et elle a besoin de temps. Il y a une notion de temps dans cette histoire. Laissez-vous le temps d'analyser ce qui se passe en vous, au plus profond de votre être là, et analysez les choses. Ok. Et laissez-vous le temps. Si vous n'arrivez pas à prendre cette décision-là. Alors j'ai deux énergies contradictoires parce que j'ai quelqu'un qui est décidé là, clairement, qui fait preuve de raison, de logique et qui impose son choix. Et j'ai quelqu'un qui est dans l'indécision. Alors l'empereur. L'empereur. S'il vous plaît pour l'empereur. Précision sur l'empereur. Huit de coupe. Bon, vous vous éloignez vraisemblablement de ce qui ne vous convient pas. Ok ? Ou il y a quelqu'un qui s'éloigne de ce qui ne lui convient pas. Il y a quelqu'un, voilà. Cet empereur, il s'éloigne de ce qui ne lui convient pas. Et il va en quête du Saint Graal, la 9e coupe, ce qu'il souhaite vraiment, au plus profond de lui. Ok. Alors, sur le 7 de coupe.
Alors, elle est tombée par terre, excusez-moi. Hop. Le 6 de denier. Il a l'idée d'équilibrer entre donner et le recevoir. Comme si vous ne vouliez pas avoir des miettes. D'accord? C'est pour ça que vous hésitez. Vous ne voulez pas recevoir des miettes. Ok. Alors, sur le 7 de bâton. L'étoile. Donc, vous défendez vos principes et vos valeurs. Et en plus, l'étoile, elle vous indique que vous pouvez avoir l'espoir. Vous êtes plein d'espoir parce que l'espoir, elle vous guide. Et elle vous donne de l'optimisme. Après, sans doute, un cataclysme, une grosse décharge émotionnelle. Et vous donne la force de vous reconstruire et d'avancer. En tout cas, c'est une bonne étoile qui est là au-dessus de votre tête. Hein. Il n'y a pas de souci. Ok. Alors, sur le 9 d'épée, quelle évolution sur le 9 d'épée? Le stress, l'anxiété. Quatre d'épée. Ouais, vous avez besoin de repos. Ok, il y a un apaisement là. Le 4, c'est l'apaisement. Ouais, clairement. Il faut vraiment que vous apaisiez votre esprit là pour vous reposer. C'est certainement très très difficile les journées. Et du coup, ouais, mettez-vous un peu en mode off. Hein, et accordez-vous le temps que vous avez besoin, surtout. Parce que là, vous voyez, 3 d'épée, 4 d'épée, on a une suite. Hein. Alors sur le 3 d'épée, quelle évolution? Il y a la peur de souffrir. Hein. Vous ne voulez pas retourner dans la souffrance. 4 d'épée. Alors, 5 de bâton. Et valet d'épée. Le 5 de bâton, vous vous défendez. Vous vous défendez face à l'ennemi. Vous êtes seul contre tous. Il y a l'idée d'être en concurrence. Vous comptez certainement dézinguer tous ces ennemis. Là, je vous montre la carte un peu plus près. Vous voyez, vous êtes seul contre tous et vous voulez vraiment vous défendre. Hein. Il y a l'idée de se battre pour réussir. Donc, vous vous battez, quoi. Vous y allez. Vous allez au combat. Vous combattez pour ne pas avoir, pour ne pas souffrir encore. Et le valet d'épée, il vous dit que c'est quelque chose qui vous préoccupe vraiment. Vraiment, vous voulez vraiment vous battre, quoi. Vous voulez vraiment... Alors, valet, oui, le valet peut nous parler d'un nouveau départ. Il y a peut-être un retour de communication pour vous, hein, c'est possible. Mais c'est quelque chose qui vous inquiète et qui vous préoccupe. Hein. Vous avez peur que peut-être il y a une énergie tierce ou alors l'énergie tierce, je ne parle pas d'une autre personne, je parle d'une situation, c'est le travail peut-être qui gêne, c'est peut-être les activités, les sorties, les amis, enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui vous gêne et vraiment ça vous préoccupe vraiment très fort. Ok, alors sur l'impératrice, les arcanes majeures qu'on a en ce moment. Ok, la mort, bon, eh bien la mort, la mort, elle vous dit que, il y a vraiment un grand changement hein, qui vient tout bouleverser. Hein. Alors qu'il soit constructif ou dévastateur, mais c'est le passé n'existe plus. C'est terminé ça. Alors c'est un peu fort ce tirage. Hein. 10 de bâton, vous voyez, 10 de bâton, c'est terminé. On me dit bien que c'est fini. Là, vous lâchez votre fardeau. Vous arrivez sans doute à laisser tomber quelque chose, quelqu'un. Et alors, j'ai encore une association d'arcanes majeures sur l'impératrice. L'impératrice et la mort. L'impératrice et la mort. Rupture, séparation provisoire ou définitive, libération basée sur la logique et la diplomatie. On parle aussi éventuellement, professionnellement, d'une cessation d'activité, d'une rupture de contrat, d'une transformation dans l'organisation professionnelle.
On peut parler aussi d'une évolution difficile en termes de finances, hein. Nécessité de se libérer du passé, faire son deuil et repartir sur de nouvelles bases. Ouais, donc il y a vraiment un nouveau départ qui s'offre à vous là. Alors, sur le 8 de coupe, la reine de coupe. Pardon. Bon, la reine de coupe, effectivement, on est sur une personne... on est sur une personne qui fait preuve de compassion, de bienveillance, qui est vraiment... ouais, c'est cette personne-là qui laisse vraiment quelque chose derrière elle et qui ne veut plus y revenir, quoi. Ok. Le 6 de denier. Le pape. Ah bah, elle était dans la coupe tout à l'heure, je l'ai vu. Le pape. Avec le pape, effectivement, on vous parle de... Je pense que votre éducation vous oblige à... L'éducation que vous avez reçue de vos parents ou de l'école, enfin voilà, tous les enseignements que vous avez tirés jusque-là, vous ont appris à ne pas vous contenter de miettes. Voilà, vous ne voulez pas. Le pape, c'est aussi un bon conseilleur, d'accord? C'est quelqu'un qui vous guide, qui vous conseille. Si vous en avez besoin, il a le savoir, le pape, il sait les choses. Donc là, ouais, on va voir, on va recouvrir parce que j'ai encore des arcanes majeures. Oh, sur l'étoile. Bon, j'espère que vous êtes bien installés parce que là, on est parti pour un sacré moment. 3 de denier. Oh, on l'a beaucoup en ce moment. Le 3 de denier, il y a l'idée d'un partenariat pour aller vers un projet en commun. Donc effectivement, ça prend du temps, ça va se mettre en place, il faut s'accorder avec les autres ou avec l'autre pour vraiment arriver à concrétiser quelque chose que vous souhaitez très fort, hein, tous les deux. Alors, sur le 4 d'épée. Sur le 4 d'épée. La maison Dieu et le soleil. Bon, là, j'ai direct une association. La maison Dieu, c'est quelque chose qui vient vous surprendre, hein, qui est quelque chose qui s'abat sur vous, qui arrive sur vous. Et là, c'est très bon parce que j'ai le soleil avec. Donc, que d'arcanes majeures aujourd'hui, mon Dieu. Alors, ça va être une journée importante, hein. Alors, la maison Dieu et le soleil. Règlement de compte dans les échanges affectifs mis au point nécessaires. Brillante reconstruction de base professionnelle après une brutale destruction. Redressement efficace d'une situation financière en difficulté. Bonne récupération des énergies, donc ce repos vous fait du bien. Intelligence et clarté de jugement permettront de surmonter toutes les épreuves. Ouf, ouf. Et B, ok. Donc prenez le repos. Je pense que vous êtes, votre clarté d'esprit est obscurcie par le stress et l'anxiété. Et donc, vraiment, apaisez-vous. Apaisez-vous pour trouver les bonnes solutions. Et vous les trouverez. Alors, sur le valet d'épée, qu'est-ce qui vous préoccupe là? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Ouh, elle a volé loin celle-là. Oh, elle a volé à l'autre bout du bureau. Alors, attendez, j'y vais. Alors, 5 de coupe. Il faut faire le deuil d'un passé. Ce qui vous préoccupe, c'est ça, c'est votre passé. C'est ce que vous avez pu vivre auparavant, qui remonte certainement à la surface, hein. Et vous vous débattez pour vous libérer de quelque chose qui par le passé, vous a vraiment blessé, fait mal, hein, clairement, hein. Roi de denier. Comme si vous ne vouliez pas... il y avait pas... Comme si vous n'arriviez pas à franchir le cap.
Alors, sur la mort, on va aller voir ce nouveau départ. Sur la mort. Vous voyez, on vous dit que là, avec la mort, le passé n'est plus là. Le passé n'est plus, à condition que vous réussissiez à faire votre deuil. Il faut vraiment que vous passiez à autre chose. La mort. Oh, mon Dieu, je vais jamais en terminer, c'est que des arcanes majeures. Franchement, valet de coupe. Il est là le nouveau départ. Il est là le nouveau départ. Franchement, le jugement. Vous allez vivre une journée importante demain. Alors le jugement, effectivement, on arrive à se libérer. Bon, je vais voir l'association d'arcanes majeures, mais... Ouais, vous arrivez à vous libérer. Prise de recul face au passé affectif. Des échanges modérés, une communication réservée. Libération d'une période de stagnation professionnelle. Progression lente mais régulière. Le maintien d'un bon équilibre financier malgré les erreurs du passé. Renouvellement des énergies vitales. Sérénité, harmonie, tranquillité d'esprit grâce à la libération d'un passé encombrant. Ok. Et alors, le jugement. Si je vous lis exactement le jugement, je vous lis le petit message. L'ange et les 3 personnes libèrent la conscience et éveillent une vie nouvelle, libre et heureuse. Ce jugement annonce du dynamisme, de l'enthousiasme, de la joie de vivre, de l'indépendance et de la spontanéité. Il permet de quitter les ténèbres et renaître à une existence nouvelle, mais il peut également manifester de l'exaltation, de la surexcitation ou de l'euphorie. Donc on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Vous arrivez à vous libérer de votre passé là. Et effectivement, il y a des rêves. Hein. Le valet de coupe, c'est un rêveur. Vous allez vraiment chercher vos rêves. Alors, sur cette reine de coupe, 8 de bâton. Ça arrive très vite. Hein. Il y a de nombreuses communications qui vous permettent de faire avancer la situation. Sur le pape, j'ai que des arcanes majeures. Waouh! Wow. Sur le pape, 5 de denier. Sortez de vos énergies. Le 5 de denier, c'est un peu le mendiant du jeu, du tarot. Il se sent un peu miséreux, misérable. Vous pouvez souffrir d'une blessure d'abandon, de rejet, de trahison. Et c'est ça que vous devez dépasser. C'est ça que vous devez dépasser. Alors sur le 3 de denier, excusez-moi, la guidance, elle va être un peu longue, mais là, elle nécessite. Hein. Sur le 3 de denier, voilà, l'as de denier, effectivement. Le nouveau départ, il est là. Il est là, on l'a vu, franchement, il est imminent. Hein. L'as de denier, effectivement, il y a un nouveau départ, que ce soit matériel, professionnel, financier, qui vous sécurise. Alors, sur le soleil, dommage de recouvrir une telle carte. Alors, sur la tour et le soleil, je vais prendre les deux, je vais demander les deux. Sur la tour et le soleil. De coupe. Alors, le 3 de coupe, c'est un petit peu particulier. J'ai 2 interprétations possibles. Effectivement, soit il y a l'histoire de dominer une situation. Vous voyez, ici, on a la femme et on a 2 hommes à ses pieds. Elle a ses 2 chats. Il y a certainement l'histoire de dominer la situation et d'avoir le choix. Peut-être qu'effectivement, vous êtes 3 dans l'histoire, c'est possible. Et peut-être que vous ne choisissez pas, en fait. Peut-être que vous ne choisissez pas. Je ne sais pas. On va voir après. Alors, sur le 5 de coupe, sur le 5 de coupe, le fou. Bah ouais, voilà.
c'est bon, vous vous libérez. Vous êtes dans une période de flottement, hein, entre deux cycles. Là, on a juste avant le fou, on a le monde et après on a le magicien. Effectivement, il y a le début d'un nouveau voyage. Vous démarrez un nouveau cycle, vous ne savez pas trop où vous allez, vous y allez. Vous avez une page blanche devant vous, écrivez-la comme vous voulez. Vous faites preuve d'innocence, d'impatience, vous voulez tout et tout de suite et rien. Et vous posez pas de questions, allez-y, jetez-vous à l'eau, d'accord? Super. Sur le jugement, alors sur le jugement, précision sur le jugement. On se libère de quoi? Ah non, j'en ai trop. Sur le jugement, j'en ai trop encore. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Sur le jugement. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une seule carte sur le jugement. Merci. Oh, punaise. Oh, le diable. Le 10 d'épée. Mon Dieu, quel tirage. Oh, le diable, il va vous dire que vous devez maîtriser vos peurs, vos pulsions, vos instincts, vos doutes, vos dépendances. Jusque-là, vous avez appris à fonctionner d'une certaine manière. Et là, franchement, vous êtes appelé à aller vers, à revoir les fondements de la manière dont vous fonctionnez. Et vous devez vous redécouvrir. Alors le diable, effectivement, il peut nous parler d'être un peu dans l'excès, dans la passion aussi, hein. C'est la carte de la passion dans le cadre d'un tirage sentimental. Mais clairement, c'est fini, le cycle difficile, là. Le 10 d'épée, ici, nous indique que vous pouvez boucler un cycle d'une dizaine d'années, hein. C'est très important, le moment est super important. Sur le diable. Sur le diable, précision sur le diable. Encore une arcane majeure. Incroyable. Incroyable. Et en dos, encore une arcane majeure, la force. Non, mais vous avez vu ça? La lune, l'impératrice, la mort, le jugement, le diable et l'ermite. Alors, le diable et l'ermite. J'en reviens pas de ce tirage. Je pense que j'ai jamais vu ça. Le diable et l'ermite. Alors, l'ermite, il va vous inviter à prendre le temps, hein, pour... accordez-vous le temps que vous avez besoin pour bien assimiler les choses. Difficulté à exprimer un désir de vivre des relations passionnées, tendance au repli sur soi. Activité professionnelle intense et solitaire ou retard dans un projet d'avancement. Dépassement des aspects matériels et ouverture sur une voie d'amour et de compassion. Trop plein d'énergie provoquant fatigue et lassitude. Retard et contretemps de tous les projets en cours. Et si vous luttez contre le changement, vous risquez effectivement de prendre vraiment du retard. Alors allez-y, hein. Dans la force, on vous invite à maîtriser vos pulsions, vos instincts et garder en mémoire que la force et la détermination, hein. J'ai envie de recouvrir l'ermite. L'ermite. Sur l'ermite. Mais c'est dingue, vous avez vu? Vous avez vu toute cette série d'arcanes majeures qu'on a sur le même paquet? L'ermite et la roue de fortune. Allez, hein. Moi, on me dit qu'il faut que je continue, hein. Alors, l'ermite et la roue de fortune. Excellente amélioration de la communication, échange affectif spontané et dynamique. Évolution ascendante de l'activité professionnelle, changement bénéfique et satisfaisant. Coup de chance favorisant une amélioration financière. Excellente remise en forme physique, rebondissement positif de tous les projets en attente. Eh bien, dites donc,
9 de bâton. La fin est proche. Et sur la route fortune, allez, on y va. Allez, on y va. Sur la route fortune. En tout cas, il y a un coup du destin qui vient vous sauver. Hein. Clairement, qui vous aide à sortir de la situation dans laquelle vous êtes, que ça soit professionnel, sentimental ou en famille. Il y a vraiment un coup du destin qui vient vous aider, la route fortune. Le monde, ben pour terminer, voilà. Là, on a terminé. Ok. Et là, vous en terminerez avec le cycle difficile. Vous aurez acquis ce que l'univers essayait de vous enseigner pendant tout ce temps-là. Franchement, c'est trop beau, hein? La lune, l'impératrice, la mort, le jugement, le diable, l'ermite, la route fortune et le monde. Regardez-moi cette lignée d'arcanes majeures. Et là, vous aurez enfin compris ce que l'univers essayait de vous enseigner et vous serez dans l'équilibre parfait. Et vous pourrez aborder ce nouveau cycle qui va arriver à vous, qu'on a vu ici, qu'on a vu juste en dessous, qu'on a vu là. Ok, bon. Et là encore, on a encore un 10 de bâton où on nous dit que voilà, lâchez votre fardeau, c'est bon. Vous avez assez donné, lâchez-le pour aborder le nouveau cycle. Eh bien mes amis, eh ben, j'espère que ça va vous parler. Hein. Bon, on va regarder avec les miroirs. Je voulais regarder un peu avec les miroirs, mais là du coup, celui-ci m'a scotché quand même, ce tirage. Alors, je vais quand même sortir une petite carte, des petites cartes des portes de l'intuition. Alors, pour le jeudi 27 mars, s'il vous plaît. Alors, la conclusion. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce magnifique tirage du tarot? La conclusion, c'est quoi? Alors, on a la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Effectivement, vous attirez à vous l'énergie que vous dégagez. Si vous voulez y croire, si vous y croyez, c'est ce que vous allez récolter. Si vous êtes, hop, je remets mon téléphone. Si vous êtes dans le négatif, vous allez attirer du négatif à vous. Donc là, voyez les choses clairement et attirez à vous ce que vous souhaitez. Parce qu'il y a vraiment un revirement de situation total dans votre vie qui fait que, oui, voilà, vous allez retrouver la puissance d'action. Vous allez retrouver vous allez pouvoir transformer le négatif en positif. Voilà, c'est la loi d'attraction. Donc, il y a quelque chose il y a un énorme changement qui se fait en vous. Et la volonté, oui, voilà, tout simplement. Parce que vous le voulez. Vous le voulez vraiment. Est-ce qu'on a autre chose à dire en conclusion de ce tirage? La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Ben ouais, vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Voilà, effectivement. Si vous arrivez à tourner cette page du passé, le passé est le passé, et aller de l'avant, vous allez forcément y voir beaucoup plus clair. Voilà. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Vous allez carrément vriller, quoi. Waouh! Ah, l'amour. Ouais, c'est dans le sentimental. Et la famille. La maîtrise. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire.
Ce n'est pas parce que vos parents, vos grands-parents ont vécu telle difficulté, telle difficulté, telle difficulté que vous devez la vivre aussi. Essayez de voir ça. Et voilà, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc là, il y a vraiment des gros changements qui se mettent en place. Waouh, waouh, waouh. Superbe. Bon, bah écoutez. Bon, on va quand même aller voir avec, avec les miroirs. Je l'avais prévu, donc j'y vais. Hein. Il était prêt. Hein. Alors, les miroirs pour le jeudi 27. Alors, les énergies pour le jeudi 27, s'il vous plaît. Bon, et bien là, j'ai l'échec d'une séparation. Vous êtes peut-être séparé récemment de quelqu'un, c'est possible. Alors, j'ai plusieurs lectures. Soit, effectivement, vous vous séparez de quelqu'un parce que c'était un échec. Clairement, ça n'a pas abouti, ça n'était pas ce que vous souhaitiez. Soit, effectivement, il y a une séparation qui s'est amorcée, qui est en phase d'échec. Vous avez besoin de paix et de tranquillité. Hein. Le miroir magnétique, il annule toutes les cartes négatives du jeu. Et on a un homme ici qui doit régler quelque chose de son passé pour enfin accéder à la joie en famille. Hey, il met du temps à évoluer, mais il évolue. Bon, je dis l'homme parce que c'est l'homme, mais on peut intervertir. Hein. Ok, bon, on va voir ça. Alors, bon, miroir magique, fabuleux. On retrouve l'homme, l'abondance, la famille, le verdict, l'instabilité, l'enfermement. On retrouve l'ermite ici, la loi. Ok. Bon, on a un homme qui clairement est dans l'abondance, une énergie masculine. Mais il est clairement tourné vers le passé, ces histoires de famille, il y a quelque chose là qu'il doit gérer, ou alors on a une personne ici qui peut recevoir un coup de pouce financier de la part de la famille, éventuellement. Ouais, il attend la réponse, hein, il attend une réponse là, et du coup ça le met un peu dans l'instabilité. Hein. Ouais, on attend une réponse qui arrive. Effectivement, ça se confirme avec la loi. Et du coup, cette personne a une tendance à se renfermer sur elle parce que la période est un peu compliquée. Alors, oui, il y a des compromis qui arrivent, il y a des solutions hein, qui vont mettre fin à vraiment quelque chose, fin à une culpabilité. Quelqu'un qui se sent coupable de quelque chose. Et c'est quelque chose sur lequel il travaille beaucoup. On a la féminine, le temps. Et face à l'homme, on a une énergie féminine qui prend le temps pour décider, pour choisir. Elle est un carrefour de vie. Hein. Mais il y a la chance et les retrouvailles. Ok. La réunion. Bon, vous allez sans doute... J'ai quelqu'un qui est très préoccupé par sa vie matérielle, là. Très clairement. Et une femme, l'énergie féminine, elle est préoccupée par l'amour. Il n'y a que ça qui la préoccupe. Bon, l'homme, il attend une réponse, hein, des compromis ou quelque chose comme ça. Hein. Mais la femme, effectivement, elle est préoccupée par l'amour. Ok. Donc l'homme dans le matériel et la femme dans les sentiments. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la reine de coupe. Mais il y a la chance avec vous, ça c'est certain. Et que effectivement, il y a l'histoire d'une table ronde de réunion, de retrouvailles. On peut parler de ça sur les retrouvailles. Pour acter le changement. Pour acter le changement et voilà, ça va venir avec un petit peu de retard. Mais oui, il y a le nouveau départ qui est là, l'ouverture, l'opportunité qu'il faut saisir. Hein. Et l'engagement, la signature, le contrat.
voyez, on a le miroir magnétique et l'échec. On nous dit que d'une situation qui était en échec vient la réussite, la grande joie. Mais ça va passer par une discussion assez houleuse. Hein. Vous allez confronter vos points de vue. Ouais, j'ai un retour de communication là. Une discussion qui peut être un petit peu houleuse. Hein. Il y a des non-dits, il y a des cachotteries, il y a des vérités qui vont être dites. Hein. Là, on retrouve le 3 de coupe, vous voyez. Ok, bon, ben voilà. Bon, ben j'espère que cette maxi guidance vous parlera au plus grand nombre d'entre vous. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de journée. C'était un plaisir de faire ce tirage pour vous. Et si vous avez aimé, un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, allez-y, abonnez-vous. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez toutes mes coordonnées dans la barre d'infos. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. Bye bye.